Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo alors que j'ai dit que j'en ferai tous les jours. My bad, baby, don't. Maybe. J'ai eu mes règles. Donc, j'avais du mal à faire quoi que ce soit. Même si là, je souffre encore. Faut que je revienne. Donc, j'ai pris mon carnet de notes. Je vous ai fait 8 points sur comment devenir self-obsessed. Genre vous remettre sur le piédestal. Et vous avez intérêt à regarder jusqu'au bout. This is gold. Grâce à ça, vous allez passer de pourquoi est-ce qu'il m'envoie pas de message? Pourquoi est-ce qu'il est pas là? Nanana. I don't even care. Tout le monde m'envoie des messages de toute façon. Trust me. Boop, boop. Maintenant, on va à la vidéo. Premier point. Apprenez à vous connaître. Si vous voulez vous aimer, vous devez vous connaître. Et c'est vraiment des questions. Faites comme si vous étiez en premier date. Prenez un carnet, ou pas, juste parlez avec vous-même. Et demandez-vous, c'est quoi votre couleur préférée? Où est-ce que vous rêvez d'aller en vacances? Et s'il vous plaît, c'est un truc que j'ai remarqué que moi je faisais. Peut-être que vous le faites aussi, donc c'est pour ça que je vais en parler. Mais ne donnez pas des réponses que vous pensez que vous devez donner. Par exemple, moi, à un moment, par rapport à la destination de vacances, genre, je disais tout le temps des trucs genre que tout le monde disait, ou alors justement que personne disait, parce que je me disais, oh, je devais être différente, ou alors je devais dire comme tout le monde parce que je dois vouloir aller là-bas. I was like, no. Je veux retourner dans des pays où je suis déjà allée parce que j'ai aimé, and it's okay. Genre, j'ai pas besoin d'avoir envie de découvrir absolument le monde entier. Do I want to? Honestly, no. Et c'est ok, en fait, vous n'êtes pas obligé de vouloir des trucs, vous n'êtes pas obligé de ne pas vouloir des trucs. Si pendant des années, je sais pas, votre couleur préférée a été vert et que d'un coup, vous commencez à préférer le bleu, c'est ok. Genre moi, pendant des années, j'ai détesté le rose. Ensuite, j'ai adoré le rose pendant des années. Et là, honnêtement, j'ai pas vraiment de couleur préférée. J'aime toutes les couleurs. Il y en a plein que En fait, j'ai une moitié de couleurs que je préfère plus que les autres. Mais j'ai pas vraiment de couleur préférée et c'est ok. Je suis pas obligée d'en avoir une. Parce que par exemple, du coup, si vous vous demandez c'est quoi ma couleur préférée, ne pas en avoir, c'est une réponse. Vous n'êtes pas obligé de donner une couleur. C'est ça que je suis en train de vous dire. Restez in tune, je sais pas comment dire en français, mais genre avec vous-même. Regardez, je sais pas, ce que vous préférez faire quand vous êtes stressé, quelque chose qui vous détend. Quel est votre hobby préféré? Tout ça, c'est des choses qui sont importantes dans votre relation avec vous-même. Parce que quand vous commencez à être en date avec quelqu'un, vous apprenez à connaître la personne pour voir si ça matcher avec vous-même. C'est le seul moyen, c'est même le moyen le plus important pour vous aimer, c'est vous connaître par cœur. Moi, je me connais par cœur. Même le truc des animaux préférés, vous n'êtes pas obligé d'avoir un animal préféré. Ah, c'est le chat, ah, c'est le chien. Alors, c'est ok de pas aimer les chiens et les chats. Moi, genre, mon animal préféré, c'est le mouton. Et like, it's random, mais c'est ok, genre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc glamour, vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc différent. En fait, vous êtes obligé de rien. Ce que vous aimez, c'est ce que vous aimez. Ce que vous aimez pas, c'est ce que vous aimez pas. Vos réactions aux choses, c'est vos réactions et c'est ok. Commencez pas à dire non, mais pour les gens qui entendent tout le temps, non, mais t'es trop dramatique. Oh, t'abuses. Oh, t'as trop d'émotions. On s'en fout. Moi, je trouve que ces personnes-là sont les meilleures personnes parce qu'elles vivent la vie à fond. Ok, quand c'est compliqué, mais quand c'est très bien, c'est très bien. Et je parle en tant que bipolaire. Et borderline. Life is hard, mais je trouve quand même que c'est quelque chose de très beau parce que quand ces personnes aiment, elles aiment à fond. Moi, je sais que quand j'aime à fond et I'm not gonna apologize for that. I don't know why I did that. Sorry. Bref, donc apprenez à vous connaître, c'est hyper important. Et si vous vous connaissez pas, c'est pas grave. C'est pas. Si des fois vous n'avez pas la question, enfin la réponse à la question, cherchez les réponses. Si par exemple votre plat préféré, si vous savez pas, essayez des nouveaux trucs. Allez dans des restos. Bon, si vous n'avez pas genre assez d'argent, c'est ok.
Mais, enfin, genre, si vous pouvez pas aller au resto tous les jours, faites des plats à la maison. Cherchez, découvrez, découvrez-vous. Ce qui m'amène au deuxième point. Appréciez les moments où vous êtes seul. La solitude, c'est tellement important. Je parle pas de solitude en mode se sentir seul, mais je parle de solitude, être seul physiquement. C'est incroyable. Tout le monde en a besoin. De passer du temps avec soi. Et vous pouvez faire ça justement en allant au restaurant seul, en allant dans des cafés seuls. Ça va, ma poupée. Oui, je t'aime aussi. En sortant, en faisant des balades. Moi, je sais que j'ai fait ça pendant longtemps. Dans la semaine, j'avais le mardi, c'est le jour où je voyais ma psy. C'était le jour de la semaine que je passais 100% seule. C'est que je ne répondais pas aux messages, je ne répondais pas aux appels, je répondais à personne. J'étais dans mon coin, je m'emmenais dans mon endroit de cookies préféré, je m'emmenais faire du shopping et je passais la journée avec moi-même. Et j'ai adoré. Et je vous conseille vraiment de faire ça. Ça peut faire peur au début d'être seule, parce que vous êtes avec vos pensées, etc. Mais moi encore, ça m'arrive des fois, j'évite à fond d'être seule, puisque j'ai peur de mes pensées. Mais des fois, on en a besoin. Je pense que même les moments où on a peur de nos pensées, c'est les moments, et je dis ça aussi pour moi, c'est les moments où on devrait être le plus seul. Parce que on a besoin de s'entendre. Parce que si t'as peur de tes pensées, c'est que tu sais très bien que quelque chose ne va pas. T'essayes juste de fuir le problème. Prends ton temps, respire, pense. C'est ok si ça va pas. C'est ok si t'es stressé. C'est ok si t'es triste. C'est ok si t'es énervé. Ressens tes émotions. Ça ne va pas t'empêcher de ne pas avoir ce que tu veux dans ta vie. Ça ne va pas t'empêcher d'être heureuse plus tard. Juste là, maintenant, ton corps a besoin de ressentir ça. Accepte-le. Je le dis pour moi aussi. Ensuite, traitez-vous comme votre meilleure amie. Et ça, j'arrêterai pas de le dire. Je suis ma meilleure amie. J'arrêterai absolument jamais de le dire. Quand on me dit, vraiment littéralement quand les gens me disent « Ah mais c'est qui ta meilleure amie, c'est qui ta personne préférée ?» Je pense à moi en premier. Parce que j'adore passer du temps avec moi. Je me fais rire. Je me trouve jolie. Je me trouve intelligente. Je me trouve sympa. Enfin, je suis sympa avec moi. Vraiment, traitez-vous comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Si vous parlez d'une certaine manière, genre, je sais pas, vous avez fait une connerie. Et vous vous sentez mal par rapport à cette connerie, genre notre réaction c'est putain pourquoi j'ai fait ça, je suis trop débile. Tu parlerais comme ça à ta meilleure amie? Oh t'es trop débile, t'es nul, tu réussis rien. Non. Tu lui fais un câlin, tu lui montres que t'es là pour elle, tu la soutiens, fais pareil avec toi. Je veux que de temps en temps, fais-toi un câlin toute seule. Je vous jure, ça procure la même réaction au cerveau que si c'est quelqu'un d'autre qui te le faisait. Caress your skin, it's okay. Genre vous avez pas besoin d'autres gens pour vous procurer genre un sentiment de sécurité. Au contraire, je trouve que ça vient que de vous. Et ça vous fera énormément de bien. Donc déjà, il y a ça. Parlez-vous correctement. Ne vous insultez pas. Ne vous rabaissez pas. Parlez-vous comme si vous étiez votre meilleure amie. Après, moi, un truc que j'aime bien faire, c'est me faire des cadeaux. Je me fais tout le temps des cadeaux comme ça. C'est... bah vas-y. En fait, je me dis... Vas-y, je t'achète ça parce que genre, je t'aime. Du coup, je m'achète plein de trucs parce que je me dis, en fait, tu mérites d'avoir des choses. Donc, je vais t'en acheter. Est-ce que c'est une excuse pour overspend my money? Maybe. Mais au moins, je m'occupe de moi-même. Au moins, je me fais sourire. Je me fais passer une bonne journée. C'est tout ce qui compte. Ouais, emmenez-vous aussi dans des dates. Ça, c'est hyper cool. Emmenez-vous au cinéma, etc. You don't need people. Encore une fois, par rapport au truc d'être seul. Parce que, en fait, vous avez passé toute votre vie avec vous-même. Les gens, ça vient, mais ça peut partir et c'est ok. Vous partirez pas. Even when you're dead, vous serez encore avec vous-même. Autant vous apprécier, enfin, c'est vraiment le strict minimum. D'autres trucs pour vous traiter comme votre meilleure amie. Donc, moi, je m'achète des trucs, mais d'autres trucs que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous cuisinez des trucs si vous êtes dans la cuisine. Ou, en fait, faire des hobbies. Faire des choses qui vous rendent heureux. C'est hyper important. Et je veux dire, en fait, vous voulez que votre meilleure amie soit heureuse. Genre, vous voulez la pousser à être heureuse. Et si vous pouvez l'aider, vous le ferez. Et ça, j'en suis sûre. Et si c'est pas le cas, t'es pas une bonne amie.
Mais that's a topic for another time. Mais moi, je sais que pour mes amis, je me donne corps et âme. C'est, t'as besoin d'un truc, je suis là à 1000%. À fond. Je vais pas expliquer jusqu'où j'irai, jusqu'où je suis allée même pour mes amis. Mais I would do anything for them. De la même manière que je ferai absolument n'importe quoi pour moi. Parce que je suis importante dans ma vie. Rendez-vous important. 4e point. Apprenez à dire non. Si tu veux pas faire un truc, ne le fais pas. Si tu ne veux pas dire un truc, ne le dis pas. Si tu veux pas aller quelque part, n'y va pas. C'est aussi simple que ça. Je sais que ça peut être compliqué. Oui, mais après ils vont penser que tu es méchante. Oui, mais après ils vont... Nana. Ok. Et alors? Et après? Est-ce que la Terre a arrêté de tourner parce que tu as dit non une fois à quelqu'un? Et si la personne prend mal le fait que tu dises non une fois, ça veut dire que cette personne t'utilise. C'est-à-dire que cette personne ne te considère pas, qu'elle part du principe que tu lui diras tout le temps oui, et t'es donc son objet. Donc non. Non. C'est ok de dire non. Même, peu importe, que ce soit votre boss, que ce soit votre coworker, quelqu'un dans votre classe, ça va ma piste, que ce soit votre ami, que ce soit votre famille. Non, c'est non. Et si on vous force, force-moi, tu vas voir. C'est ok de dire non. Et c'est même mieux de dire non, parce qu'à chaque fois que vous dites oui en pensant non, vous êtes en train de vous trahir vous-même. Vous faites du mal à vous-même. Et en fait, vous montrez que vous apprenez à votre cerveau, ma poupée, non, fais pas ça. Non, non, non. Vous apprenez à votre cerveau que vous n'êtes jamais là pour vous et que vous n'êtes pas une source fiable, que vous n'êtes pas quelqu'un de confiance. On veut pas de ça. Ok? Donc si vous voulez pas un truc, vous dites non. That's it. Ensuite, fake it until you make it. La confiance en soi, donc déjà, ça vient de tout ce que j'ai dit. Être là pour soi, se connaître parfaitement bien, se traiter comme la personne qu'on aime le plus. Mais tout ça, ça prend du temps. Mon chat a fait tout tomber. Enfin bref, je sais même plus où j'en étais. Je disais fake it till you make it. Ah oui, c'est ok si vous avez des jours où votre confiance, elle n'est pas aussi haute que d'habitude. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ça arrive à la personne la plus confiante sur Terre. Ça arrive à Beyoncé, ça arrive à Rihanna, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive des gens... Je suis très confiante et sûre de moi. Que ce soit par rapport à mon mental, que ce soit par rapport à mes capacités, que ce soit par rapport à mon apparence. Mais ça arrive que des jours, j'ai des doutes. Ça arrive que des fois, je me dis oui, mais et si, nanana, nanana. Oui, mais aujourd'hui, je suis pas ouf, nanana, nanana. Enfin, ça arrive à tout le monde et c'est pas grave. Ces jours-là, justement, faites les choses que j'ai dit juste avant. Prenez du temps, restez un peu seul, traitez-vous comme votre meilleur ami, soyez gentil avec vous, ayez de la compassion envers vous-même. Parce que c'est de ça dont vous avez besoin ces moments. C'est pas de vous dire oh mais non, je dois pas être comme ça, pourquoi je suis comme ça, nanana. Breathe. It's okay. Et je dis ça aussi surtout pour les personnes qui ont une santé mentale un peu bancale, comme moi. Et avoir une santé mentale qui littéralement touche mon sens de l'identité, parce que j'ai un trouble de la personnalité, ça m'empêche pas d'être sûre de moi, ça m'empêche pas d'avoir de la confiance en moi, ça m'empêche pas de manifester ce que je veux et d'avoir toujours tout ce que je veux. Baby, tu vas pas comme bon. T'es punie. Allez, t'es punie ma puce. Ces punitions, c'est d'avoir un câlin. Voilà, ça doit être ça en fait. Non, baby. Non. Moi. Mon bébé d'amour que j'aime. Enfin bref. Oula, j'ai des poils partout. Bitch. Pardon. Il m'a manqué. Mais ouais, donc fake it until you make it. Si vous vous sentez pas hyper bien, ayez de la compassion envers vous-même. Et faites comme si. Allez. Tu touches bien. Donc ce qui m'aide, c'est de bien m'habiller. De vraiment me mettre à mon prime. Parce que même,
bien vous habiller, ça faire votre maquillage, vous coiffer, ça booste la confiance en soi. Je vous conseille très fortement de faire ça. Ensuite, what else can you do pour fake it? Répéter les affirmations robotiques, ça marche à fond. Je suis géniale, je suis géniale, je suis géniale, je suis trop belle, je suis trop belle, je suis trop belle. Répétez-le, répétez-le, répétez-le. Même si vous n'y croyez pas, répétez-le, ça va devenir un automatisme. Ça va reprogrammer votre subconscient et vous allez finir par y croire que vous le vouliez ou non. Et si vous dites l'inverse, je suis trop moche, je suis trop moche, je suis trop débile, je suis trop débile. C'est comme par exemple, je ferai une vidéo, je vais faire une série genre glow up mental et physique. D'ailleurs, ça fait partie de cette série-là. Et si vous vous répétez tout le temps, oh mais j'ai plein de boutons, nanana. Tu penses qu'il va se passer quoi? Plein de boutons, même encore plus. Mais après, même s'il y en a, tu te dis, ma peau est claire, oh ma peau s'éclaircit tout le temps, nanana. C'est ce qui va se passer. Je ne dis pas que les boutons c'est moche. Au contraire, je trouve que ça donne du charme à certaines personnes. Mais je sais que c'est un problème que plusieurs personnes rencontrent. Quand même, tout le monde rencontre. En fait, même les personnes avec la peau claire, dont moi, des fois, ça... en vrai, non. Moi, ça m'arrive plus. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir des boutons. Là, j'en ai plus du tout. Mais genre d'en avoir un petit et après de me dire... En fait, je me dis, ah, coucou toi. C'est tout. Je lui donne un prénom, je sais qu'il va partir. Donc, genre... I'm not gonna beat myself up parce que les boutons, tout le monde en a et c'est bon, c'est pas la fin du monde en fait. Vraiment, déconstruisez les standards de beauté. C'est compliqué, mais déconstruisez-le individuellement. Essayez pas de le déconstruire pour les autres parce que les autres, c'est leur problème. Juste, faites-le en vous-même. Et si tout le monde fait ce travail en lui-même, ça va. En fait, la société va suivre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas imposer aux autres une manière de penser parce que, au contraire, unpopular opinion. Mais si tu forces les gens à croire à un truc, bah ils vont pas y croire. Au contraire, ils vont être sur la défense. Si tu dis tout le monde, non mais en fait c'est comme ça, alors tout le monde est beau, nanani nanana, et que tu forces les gens à croire comme ça, bah ils vont commencer à dire no, wrong. Surtout les gens insecure, les gens hyper complexés vont penser comme ça. Alors que si tu incites les gens à s'aimer eux-mêmes et que tu leur expliques pourquoi eux-mêmes ça leur fera du bien de s'aimer, déjà quand tu t'aimes, t'as une autre aura. Et en plus, quelqu'un qui a confiance en lui ne va pas rabaisser les autres. Quelqu'un qui se trouve beau va pas commencer à dire que les autres sont moches. Si quelqu'un commence à dire ah t'es moche, ah t'es comme ça, c'est parce que cette personne se trouve dégueulasse. N'oubliez pas ça. Si jamais on vous insulte, si jamais on vous fait un commentaire déplacé, c'est exactement ce que cette personne pense d'elle-même. C'est jamais personnel. Et donc bref, si on pousse tout le monde à s'aimer lui-même, tout le monde s'aimera en fait. Pour moi, c'est juste logique dans ma tête. Peut-être que je me trompe, mais je me trompe pas en fait. Ensuite, romantisez votre vie. C'est trop bien romantiser sa vie. Faites pas des trucs en mode oh, je dois faire ça. Non, non, non. Romantisez-la et dites-vous non, mais en fait, vivez votre vie. Je fais ça depuis que je suis toute petite. Alors, j'ai peut-être un syndrome du main caractère, mais depuis que je suis toute petite, en fait, dans ma tête, ma vie, c'est genre une telenovela. Je rigole même pas. Hein. Genre, et dans ma tête, je me dis qu'il y a une fille qui est née en même temps que moi, qui regarde toute ma vie et qui est genre devant son petit bol de céréales tous les matins et qui regarde l'épisode genre de ma vie. Et je le fais. Mais quand je dis je suis toute petite, hein, c'est que je faisais ça parce que je me rappelle, je faisais ça quand je vivais en Algérie. Et j'ai déménagé en France quand j'avais 4 ans. Donc je sais pas à quel âge exactement j'ai commencé à faire ça, mais ça vous donne une idée. Et vraiment, des fois, quand ma vie, genre, je trouvais que c'était un peu nul, genre, inconsciemment, je m'imaginais, genre, par exemple, si j'étais dans la voiture et que je m'ennuyais, bah, je m'imaginais la petite fille en train de me regarder dans la voiture, j'étais en mode... Faut genre... Peut-être un syndrome du main caractère. Mais, et là, je me dis encore ça. Genre, des fois, quand je m'ennuie, je me dis, ah, la fille, elle me regarde, là. Et tout le monde est en train de me regarder, en fait, parce que ma vie est trop géniale, ma vie, c'est un film. En plus, les gens me disent ça. En fait, à chaque fois que je sors avec mes potes, ils sont en mode dis-nous ce qui s'est passé, on te connaît, il s'est passé plein de trucs. Tell us. Et parce qu'en fait, comme je prends ma vie comme un film, bah, ça se passe littéralement comme un film, comme une telenovela surtout. Parce que telenovela, ça fait that's my life.
Donc, c'est ce que j'affirme. C'est ce qui se passe. Point blank. Period. Faites ça. Et ça, vous pouvez romantiser, genre aller en cours. Romantiser aller en cours, c'est trop bien, c'est ce que je vais faire l'année prochaine. C'est genre aller à l'école en mode esthétique. Genre, je fais pas ça pour apprendre, je fais ça pour l'esthétique. Faites tout pour l'esthétique. Ensuite, soyez des lulus, les gens. Ça va avec le fake it till you make it. Si vous voulez manifester des trucs, partez du principe que vous l'avez déjà. Si vous voulez votre respif, partez du principe que cette personne est obsédée avec vous-même. Parce qu'en fait, si vous êtes obsédé avec vous-même, c'est logique que les autres soient obsédés avec vous. Donc partez du principe que tout le monde est obsédé par vous. Parce que vous êtes génial. Partez du principe que vous rayonnez partout où vous allez. Soyez fous. Même vraiment, soyez fous. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner dans la vie. C'est oui, mais je peux pas. Mais qui t'a dit que tu pouvais pas? Des gens qui n'ont rien fait. I'm sorry. Si tu veux être successful, prends pas les conseils de personnes qui sont en train de stagner. Prends pas les conseils de gens qui n'ont jamais pris de risque dans leur vie. Écoutez toujours les personnes qui ont réussi. Et les personnes qui ont réussi ne vous diront jamais tu peux pas faire ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nanana. Les personnes qui ont réussi vous diront toujours prenez le risque, faites-le, vous avez rien à perdre. Vous avez rien à perdre et toutes vos chances de réussir. Faites-le, croyez en vous-même. C'est tellement important de croire en soi-même. Et vous pouvez croire en vous-même si vous vous écoutez, si vous prenez le temps de comprendre ce dont vous avez besoin et à vous connaître. Donc tout ce que je dis est lié en fait. Listen to me. Et enfin, le dernier point, protégez votre tranquillité. J'arrêterai pas de le dire. Protégez votre tranquillité. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, encore une fois, qui est négatif, non mais tu peux pas faire ça, non, cut off, bye bye. Et si cette personne, c'est vos parents, moi ce que je fais c'est mon oreille en sourdine. Je n'entends, littéralement, je fais ça inconsciemment, c'est que la personne en face de moi, elle parle, je ne l'entends pas. Après, je fais trop ça, du coup des fois il y a mon copain qui me parle et genre je suis en mode, du coup je regarde, j'écoute pas. Et après je suis en mode ah merde pardon, j'ai oublié d'écouter. Mais it works. Arrêtez juste d'écouter. C'est genre mute-les. Ça fonctionne. Après, si c'est des amis, juste sortez-les de votre vie. Parlez-moi avec eux. Parce que vous êtes les gens avec qui vous traînez. Si quelqu'un vous manque de respect, blocked. Si quelqu'un vous trahit, blocked. Si quelqu'un vous ment, blocked. Blocked, blocked, blocked. Bye bye. On ne tolère pas le manque de respect. On ne tolère pas les mensonges. Mais Ruby, mais c'est quoi ton problème? C'est comme un pisse. Ouais. Donc bref, protégez votre tranquillité. Si quelqu'un vous stresse, si quelqu'un vous rabaisse ou à chaque fois vous appréhendez, et même il n'y a pas vraiment de raison, mais à chaque fois que vous êtes autour de cette personne, vous vous sentez mal, écoutez votre corps. Votre corps c'est mieux. N'écoutez pas la personne. Ne traînez pas avec la personne. Restez de votre côté. Protégez votre tranquillité. Enfin bref, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Normalement, j'ai fait à peu près le tour. C'est des points que vous voulez que j'approfondisse, dites-le moi. Donc ça, c'était le premier épisode de la série Glow Up. Dites-moi quel épisode vous voulez que je fasse ensuite. Dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, moi, j'adore faire ce genre de vidéo facecam. Enfin bref, bonne journée, love yourselves.